Dieu a révélé quelque chose à ton sujet aujourd'hui qui remplira sûrement ton cœur de gratitude pour la vie. Ne déçois donc pas le Seigneur et écoute ce message jusqu'au bout. Le message divin que nous avons est le suivant. Mon enfant bien-aimé, comme il est écrit dans les Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 16, à cette époque, Jésus-Christ instruisait ses disciples et partageait avec eux la parabole du gérant malhonnête. La leçon principale est que personne ne peut servir de maître, comme mentionné au verset 14 des Saintes Écritures. Tu trouveras dans les Écritures que les pharisiens, très attachés à l'argent, ont entendu les paroles de mon fils et se sont moqués de lui. Dans ce contexte, la parabole du riche et de Lazare est racontée, qui se trouve dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Si tu le peux, laisse ton soutien et abonne-toi à la chaîne en signe d'honneur envers notre merveilleux Dieu. Il est mentionné qu'il y avait un homme riche qui s'habillait splendidement en pourpre et en lin fin, vivant luxueusement chaque jour. À sa porte était un pauvre nommé Lazare, couvert de plaies, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses plaies ouvertes. Le pauvre est mort et a été porté par les anges pour s'asseoir à côté de mon fils, à côté d'Abraham au banquet céleste. Le riche est également mort et a été enterré, se retrouvant en tourment dans le lieu des morts. Il vit Abraham au loin avec Lazare à ses côtés, et le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis en agonie dans ce feu. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu des biens, tandis que Lazare a eu des maux. Maintenant il est réconforté ici, et toi tu es en agonie. Comprends, mon enfant, que la croyance en la pénurie qui était enracinée dans ta vie ne vient pas de moi. Le riche ne souffrait pas à cause de sa richesse matérielle, mais à cause de sa pauvreté spirituelle, alors que Lazare possédait une richesse spirituelle et se reposait sur moi. Mon bien-aimé, tu peux avoir les deux types de richesses, tout comme Salomon les a obtenus. Cependant, note qu'il y a un vaste abîme entre le royaume céleste et le lieu de tourment, si grand que personne ne peut passer d'un côté à l'autre. Dans ce contexte, un homme riche fit une demande sincère à Abraham, le père de la foi, lui demandant d'envoyer Lazare pour avertir sa famille. Il implora, « Père Abraham, envoie s'il te plaît Lazare dans ma maison, car j'ai 5 frères, et je désire ardemment qu'ils n'aboutissent pas dans ce lieu de souffrance. » La réponse d'Abraham était sage, il dit qu'ils ont Moïse et les prophètes pour écouter et apprendre. Cependant, le riche insista, « Mais si quelqu'un ressuscite d'entre les morts pour les avertir, ils se repentiront. » Abraham répondit avec sagesse, « S'ils n'écoutent pas les paroles de Moïse et les enseignements des prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts pour les avertir, ils ne changeront pas leur cœur. Par conséquent, je te le dis, mon enfant, quand je te révèle quelque chose, écoute et obéis, car c'est pour ton propre bien. Personne ne t'aime autant que moi, ton Père, ton Dieu. Dis Amen si tu es prêt à obéir à Dieu. » Cette histoire illustre quelque chose d'important, cher enfant. Le riche a réalisé trop tard la gravité de sa situation, mais son plus grand désir était de partager la vérité avec sa famille. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer de son vivant, il aurait tout fait pour encourager sa famille à vivre pour moi, le Seigneur. Maintenant, mon enfant, considère ceci, tu as une famille vivante. As-tu partagé avec eux au sujet de mon Fils, Jésus-Christ, et parlé du salut et de la vie éternelle? As-tu passé du temps à étudier ma parole avec ta famille? Souviens-toi que tout comme le riche voulait que sa famille soit avertie, il désirait ardemment que tu partages le message de mon amour et de ma grâce avec ceux qui t'entourent. C'est une responsabilité que tu as, et l'amour que tu montres peut faire une différence éternelle dans la vie de ceux que tu aimes. Commente Amen, mon enfant. Je t'encourage à agir maintenant tant qu'il reste du temps. Parle à ta famille, partage au sujet de mon Fils, Jésus-Christ. Plonge-toi dans ma parole et discute de la réalité du ciel et de l'enfer. Partage la vérité sur la vie éternelle, qui ne peut être atteinte que lorsque mon Fils, Jésus-Christ, est accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions Dieu, mon cher Père Céleste, je te demande de nous unir pour que nous soyons en totale harmonie avec toi, ma famille et moi. Que chaque relation dans ma famille soit profondément enracinée dans ta grâce, Seigneur.
Que ton amour divin soit la couverture qui enveloppe toutes nos conversations, Père. Je suivrai tes commandements, et tes paroles m'aideront à être prompt à écouter et lent à la colère. Commente, Dieu pourvoira, mon enfant. Ce monde est un endroit hostile pour les familles qui te vénèrent, Seigneur. L'ennemi veut nous séparer et nous isoler, nous rendant vulnérables à ses attaques. Mais je prie maintenant pour que tes anges nous entourent de ta divine protection, nous gardent des pièges de l'ennemi et des désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe, peu importe les années que nous avons, ce qui compte c'est que nous trouvions toujours notre force et notre espoir en toi, notre Dieu. Tu aideras mon enfant à refléter l'image de Jésus-Christ. Je te bénis pour qu'il y ait un esprit de pardon doux dans ta famille. Souviens-toi de mon commandement d'aimer et de soutenir les uns les autres, quelles que soient les circonstances, car les croyants grandissent ensemble dans ton amour pour moi. Laissez-moi cultiver un environnement sain et aimant dans votre foyer. Commentez, Dieu réside en moi, mon cher fils. Je veux partager avec vous ce que ma parole dit dans 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mon désir n'est pas que quiconque souffre en enfer. Au contraire, je désire que chacun trouve le chemin de la repentance et du salut. Donc, soyez patients, mes enfants, et ayez confiance en mon plan. Partagez ce message d'amour et de grâce avec ceux qui vous entourent pour que tous aient l'opportunité de connaître le salut en Jésus-Christ. Réaffirmez votre engagement envers moi, et je vous aiderai à mener à bien cette mission. Commentez, Dieu pourvoira, si vous êtes prêts à me faire confiance et à suivre mon chemin car je suis toujours avec vous. Orientez vos cœurs vers mon Fils, Jésus-Christ. Comprenez que le seul moyen d'atteindre le paradis est à travers lui, comme l'a affirmé mon Fils dans Marc 9h43. Si quelque chose dans votre vie vous conduit au péché, il vaut mieux s'en débarrasser, même si cela signifie renoncer à quelque chose de significatif. Il vaut mieux vivre avec des restrictions dans la vie que de faire face à une condamnation éternelle en enfer. Ces mots ne sont pas destinés à effrayer mais à souligner l'importance de prendre la bonne décision. Comprenez, mes enfants, que chaque jour vous prenez des décisions qui peuvent vous rapprocher de moi ou vous en éloigner, que ce soit par vos actions, vos paroles ou vos choix. Chaque pas est significatif. Priez, étudiez ma parole et partagez mon amour avec vos semblables. Sachez que vous avez le pouvoir de choisir entre la vie éternelle à mes côtés ou la séparation éternelle de moi. Prions ensemble, mes enfants, afin que votre chemin soit guidé par l'amour, la foi, la repentance, et que vous trouviez la paix et la joie en ma présence. Je vous aime profondément, et mon désir est d'être toujours à vos côtés. Commentez, Dieu est merveilleux. Souvenez-vous que vous m'appelez Seigneur Dieu et Sauveur, ce qui réchauffe mon cœur. Vous savez que je suis toujours avec vous, prêt à illuminer votre chemin. Les paroles sur le fait de couper votre main ou d'arracher votre œil pour éviter le péché sont fortes, je le sais, mais c'est une métaphore pour vous rappeler mon désir de garder votre âme pure. Bien que je ne vous demande pas de vous faire du mal, je vous demande d'être vigilant et d'avoir le courage d'éviter ce qui vous conduit au péché. Si c'est une relation ou une amitié qui vous dévie du chemin de la droiture, ayez le courage de vous en éloigner. Rappelez-vous le passage dans Colossiens 3h12 qui nous rappelle la sagesse de concentrer nos pensées sur les choses célestes. Ainsi, vous serez plus proche de moi et trouverez la vraie paix. Continuez sur le chemin de la foi et de la dévotion, et je serai toujours à vos côtés, vous guidant avec mon amour infini. Commentez « Amen » pour accepter les bénédictions de Dieu. Comprenez, mon cher, que chercher des plaisirs mondains et des richesses temporaires est futile. De telles poursuites n'enrichiront pas votre âme. Priez pour que je vous aide à rechercher la justice et la miséricorde, accumulant des trésors dans le royaume des cieux car tel que c'est sur terre, ainsi cela sera au ciel. Permettez à mon Saint-Esprit et à mon influence divine de vous guider chaque jour, gardant votre esprit fermement ancré en Jésus-Christ. Vous savez que je suis toujours à vos côtés, prêt à illuminer votre chemin, et je suis ici pour vous guider avec mon amour infini. Commentez « Amen ». Sanctifiez-moi encore plus. Je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Par conséquent, éloignez-vous des faux prophètes,
car ils peuvent vous conduire vers l'abîme. Continuez à rechercher ma sainteté, ma justice et mon éternité, chers enfants, car je suis avec vous à chaque pas du chemin. Cela me remplit de joie de recevoir votre présence et vos humbles prières quotidiennes sur cette chaîne bénie. Vos paroles lorsque vous priez touchent mon cœur, et sachez que je suis toujours avec vous comme un père aimant prenant soin de son enfant dans ce voyage, attendant mon retour. Souvenez-vous, je serai toujours à vos côtés, vous accordant la grâce et la force nécessaires pour affronter tous les défis que la vie présente. Si vous trébuchez sur le chemin, ne craignez pas car je suis là pour vous aider à vous relever. Si vous sentez la faiblesse approcher, je vous renforcerai et vous guiderai vers un terrain plus solide. Et si à un moment donné vous vous sentez distant de moi, souvenez-vous de mes paroles, de ma parole et de mes promesses car elles vous garderont ancrés. Glorifiez votre amour et votre dévotion pour mon Fils. Et oui, je suis le roi qui reviendra bientôt, apportant la rédemption et réalisant toutes les promesses faites. Bénissez abondamment votre journée en mon nom, et je vous apprécie d'être ici avec moi. Sachez que j'écoute toujours et réponds aux prières de votre cœur au nom de mon Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans Luc 16, 19-31, la parabole que j'ai mentionnée contient une leçon importante sur les priorités de la vie et les conséquences des choix. Elle enseigne que la vraie richesse se trouve dans la bonté, la compassion et la foi, et que les actions sur terre ont un impact sur la vie après la mort. Commentez, je suis un serviteur de Dieu. Oui, mon enfant, vous ferez face à des tribulations, mais considérez ce que je m'apprête à vous dire. Vos problèmes peuvent être une opportunité pour ma gloire de briller. Ça vaut la peine de traverser des défis si cela signifie que je peux démontrer ma puissance et me révéler comme le grand libérateur que je suis. Bien sûr, appelez-moi dans vos moments difficiles, quand vous êtes malade, rappelez-vous, je suis votre guérisseur, quand vous souffrez, sachez que je suis à vos côtés en tant que consolateur dans les moments de besoin. Appelez-moi car je suis votre sauveur, votre protecteur éternel plein de force infinie, toujours prêt à aider. Invoquez toujours le nom au-dessus de tous les noms, mon nom. Mais voici le secret, ne m'appelez pas seulement dans les moments difficiles, appelez-moi aussi dans les moments de paix et de prospérité, juste pour dire merci. Merci pour ce temps de bénédiction et de paix que vous vivez. Appelez-moi pour louer mon nom, comme beaucoup l'ont fait quand mon Fils, Jésus, était sur terre en guérissant les malades, en libérant les opprimés et en accueillant les nécessiteux. Sachez que je suis toujours prêt à répondre à votre appel, peu importe quand vous m'appelez, car je suis le Seigneur, votre Père aimant, toujours prêt à être à vos côtés à chaque étape du chemin. Mon cher enfant, dans ma sainte parole dans Hébreux 13h8, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à travers les âges. N'hésitez pas à m'appeler, aujourd'hui, je suis là pour restaurer la liberté et répondre à votre cri, qui n'est jamais ignoré. Je vous assure, j'entends et je réponds. Par conséquent, cher enfant, appelez-moi car vos besoins et ceux de votre famille sont inestimables pour moi. Je suis là pour toucher vos vies, revitaliser vos esprits et renouveler vos cœurs et vos foyers. Demandez ma présence, et je vous envelopperai. Laissez ma paix inonder votre cœur, surtout en ces temps incertains, mon cher enfant. Je suis le roc éternel, la pierre angulaire, le grand prêtre, le saint et éternel Père. Ma parole dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas, faites-moi confiance car quand vous appelez, je réponds. En temps de détresse, appelez-moi, car je vous délivrerai, et je serai glorifié. Priez pour tous ceux qui entendent ces paroles, cherchant guérison, amour et réconfort. Sachez que j'entends votre cri. Je déclare les mots du psaume 145, 18-21. Proche est Jéhovah de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplira le désir de ceux qui le craignent, il entendra aussi leurs cris et les sauvera. Jéhovah garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que tous ceux qui proclament mon saint nom soient sauvés pour toujours, car mon nom est au-dessus de tous les autres noms, mon Fils, et je suis le seul Dieu. Rendez grâce pour mon amour infini, louez mon saint nom, car je suis puissant, digne de toute gloire et honneur. Merci d'avoir reconnu que je pourvois à tous vos besoins, ma sagesse est incomparable, et mon pouvoir est illimité. Je ne fournis pas seulement ce dont vous avez besoin, mais je prends aussi soin de tout,
que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Continuez à me chercher car je suis fidèle à vous fortifier dans toutes les circonstances, cher enfant. La liberté de choisir le chemin de votre vie vous a été accordée. Je suis satisfait de votre choix de suivre ma parole et de marcher sur le chemin étroit menant à la vie éternelle. C'est un chemin motivé par la foi, non par la peur, guidé par l'amour. Votre amour pour moi réchauffe mon cœur car cela vous rappelle que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Merci d'avoir choisi une vie qui me glorifie et montre au monde qu'elle a été profondément transformée par le pouvoir salvateur de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Béni soit mon saint nom dans votre vie, et sachez que vous êtes digne de toute gloire car je vous fais confiance avec votre vie et désire que tout ce que vous dites et priez au nom de Jésus révèle ma gloire. Je vous encourage à trouver la joie et le bonheur chaque jour, peu importe les circonstances. Les prières de remerciement matinales aident cette chaîne à continuer de s'occuper de ceux qui souffrent encore sous l'emprise de la dépendance chimique et de l'alcoolisme. Contactez via l'email ci-dessous, je vous bénirai pour cela, mon enfant, car j'ai besoin que vous sauviez vos frères qui souffrent encore. Dans le psaume 119, 162, il est écrit « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Mon précieux enfant, je suis reconnaissant pour la joie que vous trouvez dans ma précieuse parole, un trésor que j'ai créé pour vous, une source de réconfort et de sécurité. Vous trouverez de nombreuses raisons de vous réjouir en elle. Ma parole vous assure de ne pas craindre ni d'être découragé car je suis toujours avec vous. Elle garantit que si vous avez confiance en moi, je garderai votre esprit dans une paix parfaite. Je sais que je guide vos pas et marche devant vous, donc, trouvez des raisons de vous réjouir chaque fois que vous vous abandonnez à ma parole. Priez pour que mon Saint-Esprit approfondisse votre compréhension afin que ma parole demeure continuellement dans votre cœur et que votre vie la reflète. Dans Matthieu 21h22, ma parole dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez. » Merci de faire confiance à cette promesse de la mienne, une promesse que moi, votre Père céleste et créateur de toutes choses, accomplirai toujours. Je réponds à vos prières, remerciez-moi toujours d'être un Dieu attentif, sage et tout-puissant qui entend vos prières, mon enfant. Réjouissez-vous dans ma grâce et ma bonté, gardez la prière dans votre cœur, sachant que je suis avec vous pour que vous puissiez vivre pour me glorifier maintenant et pour toujours en mon puissant nom. Amen. Mon précieux enfant, votre abonnement à cette chaîne bénie active les notifications pour recevoir mon guidance quotidienne. Je vous aime tendrement. À bientôt.